Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le projet hydroélectrique Northern Pass, qui implique Hydro-Québec et la compagnie américaine Eversource, est retardé. C'est parce que dans le New Hampshire, les résidents s'opposent à ce projet-là. On en parle avec Samuel Gagné-Savoie, qui est dans le New Hampshire. Bonjour, Samuel. Bonjour, Daniel. Bon, d'abord, expliquez-nous en quoi consiste ce projet hydroélectrique et pourquoi les résidents de l'endroit s'y opposent. En fait, Daniel, le projet hydroélectrique, en fait, est un partenariat entre la compagnie américaine Eversource et Hydro-Québec. Le projet consiste à passer une ligne de transmission entre le Québec jusqu'en Nouvelle-Angleterre sur un long de 300 km au travers du New Hampshire. Le projet consiste aussi à avoir des pylônes de plus haut de 30 mètres, de hauteur, qui vont passer au travers des terrains des résidents. Alors, les résidents ne veulent pas que les pylônes se retrouvent sur leur terrain, vu que ça pourrait empêcher la vue du beau paysage que le New Hampshire est très bien connu pour les paysages des montagnes. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen possible là, pour que Hydro-Québec convainque les citoyens, pour que les citoyens puissent être d'accord avec ce projet-là quand même? En fait, oui, Daniel, Eversource est supposé, en fait, passer 100 km de sa ligne de transmission sous terre, mais en fait, les résidents voudraient que ça passe sur les 300 km qui est supposé être sous terre. Eversource ne voulait pas faire ça, vu que le but du projet, en fait, c'est que ça soit plus économique pour la compagnie, vu que l'électricité qui vient d'Hydro-Québec est moins chère que les compagnies américaines d'électricité. Alors, puis il y a aussi un écologiste qui s'appelle Will Abbott, qui est un résident du New Hampshire, explique que même si l'électricité qui vient d'Hydro-Québec coûte moins cher à l'État, comme on dit en bon français, l'industrie du tourisme recevrait une sacrée claque en plein visage, vu que les touristes n'auraient pas rien à voir, vu que les pylônes seraient remplis au milieu des montagnes. Alors, le projet a été repoussé jusqu'en 2019, mais ce n'est pas vraiment gagné pour les deux compagnies, Hydro-Québec et Eversource. Merci beaucoup pour ces précisions, Samuel. Ah, apprécié, Daniel.